Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 30 août 2022. Ça y est, hein, tout doucement, août est en train de laisser place aux énergies de septembre. Des énergies qui sont très très punchy. Hein. D'ailleurs, si on regarde bien, hop, elles sont toutes tombées. Hop, hop. Voilà. Allez, on continue. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 30 août 2022? Allez, 2, 4, 6. Allez, plus qu'une, s'il vous plaît. Pour ce mardi, une, pas 8. Donc, mardi, on sera accompagné par Mars. Et puis, ce 30 par le chiffre 3. On va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que nous veut Mars dans cette période. On peut mettre celle-ci. Et puis, qu'est-ce que nous apporte le chiffre 3 en termes d'énergie? Alors, Mars nous parle d'action, de combativité et de force. Et puis, le chiffre 3, qui est un chiffre tout en rondeur, nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Il y a comme l'idée de mettre une action sur le couple, de mettre une action sur le nous, de mettre une action sur de la création, sur de la créativité, de mettre l'action pour un rendez-vous, peut-être pour aller voir la famille. En tout cas, il y a comme l'idée demain d'avoir envie de se faire plaisir et d'y mettre une action afin d'aboutir, là où on voudrait aller, afin d'aboutir à se faire plaisir. Peut-être que demain, avec l'action et la combativité, peut-être qu'on est au bout, à terme, d'une situation. Peut-être que vous avez fait des demandes et elles arrivent positivement. Donc là, effectivement, la combativité aura été de mise. L'action, c'est peut-être aussi pour des personnes qui ont beaucoup pensé à ce qu'elles se souhaiteraient et que ça y est, demain, elles se mettent en action. On va regarder si les énergies de Béline sont en phase avec les énergies de Mars et du chiffre 3. On va regarder. Généralement, c'est plutôt en phase, mais pourquoi pas? Je ne suis pas fermée à une contradiction. Ou en tout cas à l'entendre. On parle d'un chef, on parle d'un patron, on parle d'un médecin, d'un juge. On peut parler aussi d'une personne qui a du leadership ou une personne qui a beaucoup de charisme. Ça peut être une personne extérieure à vous, peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est nous, d'ailleurs. Hop là, cette personne. Je remets la caméra correctement. Peut-être des petits tracas ont eu lieu. Donc, est-ce que vous avez eu des tracas par rapport à un patron, par rapport à un chef, par rapport à un médecin? Peut-être des petits, on vous a annoncé une mauvaise nouvelle, des petits soucis de santé. C'est pas des gros soucis, là, c'est vraiment des petits tracas. Ou c'est peut-être vous qui avez cette envie de reprendre votre vie en main, parce que vous voyez, cet aigle-là, il tient son monde. Donc peut-être que vous avez envie de contrôler quelque chose dans vos vies et vous avez peut-être un petit peu de mal. Ou alors, ça peut être nous avec beaucoup de charisme et on a peut-être des petits ennuis, des petits conflits par rapport à une création. Donc peut-être que vous voulez mettre en place un nouveau projet, peut-être que vous voulez créer quelque chose. Pour certaines personnes, cette difficulté à la création, ça peut être peut-être que vous voulez attendre un bébé, tomber enceinte et vous n'y arrivez pas. Ou alors ça a pris du temps. Peut-être que vous êtes en train de créer votre entreprise mais que vous trouvez des petites difficultés sur votre chemin. Comme je vous ai dit, ce n'est pas des grosses difficultés, c'est des petites choses. Peut-être que vous êtes arrivé à un nouveau poste et puis que vous avez un chef ou un patron qui vous crée quelques contrariétés, on va dire. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine, il y a une réussite. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine, peut-être qu'on va arriver à passer outre. Je vous disais, il y a peut-être l'aboutissement là pour ce mardi. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de compliqué, d'un peu souffrant, mais ça y est, on passe au-dessus et on arrive à créer. On arrive à ancrer quelque chose. En tout cas, c'est une réussite. Et puis pour les autres, peut-être que vous allez à la piscine pour vous détendre parce que vous en avez marre de tous ces petits tracas. C'est possible.
Ouais. Ici, en tout cas, ça parle d'une paix, d'une sérénité, de la campagne. Donc peut-être que vous vouliez créer quelque chose autour de la campagne, autour de la nature. Peut-être que vous étiez en train de créer quelque chose autour de ouais, tout ce qui se rattache à la nature. Quand je vous parlais d'un médecin, peut-être que vous vouliez exercer comme naturopathe. Mais vous aviez du mal à vous mettre à votre compte, qu'il y avait administrativement trop de papiers. Mais si c'est le cas, ça marche, hein. Quoi qu'il en soit, quelle qu'ait pu être cette difficulté, on passe au-delà, hein. Et du coup, on va vraiment vers une réussite, vers quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus tranquille, hein. Quelque chose qui nous fait plaisir. Donc ça sera ou en rapport à la campagne, ou en rapport à la nature, ou tout bêtement ça peut être le calme, la sérénité, le bien-être. En tout cas, il y a quelque chose qui fait plaisir et puis bah, qui nous ramène à notre sagesse. Ah ouais. Forcément, du coup, peut-être qu'on prend du recul par rapport à la situation. Bah oui, l'épreuve, elle est passée. C'est facile de prendre du recul, hein. C'est plus facile de prendre du recul dans une situation quand elle est passée que quand on est en plein dedans. C'est pas faux, c'est pas faux. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi? Hop là. Attendez, parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont à l'envers. Hop. Je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 30 août 2022? Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi, hop là, 30 août 2022? Moi, ça y est, bientôt, hein, bientôt, j'allège mes semaines. Dans une semaine, vous allez me trouver beaucoup plus en forme. Ici, on nous parle d'une étoile, on nous parle d'une protection, on nous parle d'un guide. Peut-être qu'on doit lever la tête hein, pour se laisser guider par son étoile, par rapport à l'étranger, par rapport à quelque chose de plus exotique ou par rapport à un enfermement. Possible aussi, hein. Non, alors je dirais que c'est quelque chose d'exotique, là, avec l'été, avec la chaleur. Peut-être que vous voulez aller vers quelque chose de différent, quelque chose auquel vous n'avez pas encore goûté mais que vous n'osez pas. Et on vous dit laissez-vous guider. Peut-être qu'on a une proposition par rapport à l'étranger, une personne étrangère ou un milieu étranger à ce qu'on a l'habitude de fréquenter. Et on nous dit de nous laisser guider, hein. Vraiment, ouais. Ça va transformer nos vies, ça va la bouleverser forcément. Parce que on n'est pas forcément très à l'aise avec l'inconnu. Quand on nous propose des choses qu'on ne connaît pas, on a toujours tendance à mettre un petit peu les fers en avant, hein, à pas vouloir avancer, à ne pas oser. Mais là, on nous dit que c'est bon pour nous, hein. Ça va transformer la donne, ça va transformer la situation. Peut-être même que ça va nous permettre d'avancer différemment. Peut-être même que ça va nous permettre d'arriver plus rapidement là où on souhaite aller, hein. Mais des fois, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. Il y a une proposition peut-être qui nous est faite, mais on doit sortir de notre zone de confort, hein. Laissons-nous guider. Nous sommes guidés en tout cas, hein. Quels sont les messages pour ce mardi 30 août 2022? Merci de nous donner, nos anges, nos guides, les messages pour ce mardi 30 août 2022. C'est bien, ça les cherche. Moi, j'aime autant. Quand c'est pas tout ce qui... Hop là. Bon. Ok. On va pas prendre celle par terre parce que j'en ai tout un paquet. Et j'en ai aucune qui s'est retournée, donc aucune qui me dit il y a quelque chose à regarder. Ici, ça peut nous parler d'un enfermement ou peut-être de devoir, parce que vous voyez, elle sort comme ça. Ouais, il y avait la parole. Ok. Bon. Ça nous parle peut-être de sortir d'un enfermement. Il est peut-être temps de sortir d'un enfermement. Juste derrière ça, on avait la parole, l'hérédité, d'accord? Donc peut-être que c'est quelque chose qui nous a enfermés, peut-être que c'est quelque chose qui nous vient de notre passé, peut-être que c'est quelque chose qui nous vient de nos origines, qui nous ont enfermés. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il est temps de prendre la parole, hein. Donc il est temps de parler de cette situation, il est peut-être temps de renouer le dialogue avec certaines personnes. Ici, j'ai l'amour, la communication et le miroir magique. Si vous étiez dans une forme de non-communication avec une personne de qui vous êtes très attaché, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille d'âme, hein. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être famille, parents,
frères, sœurs, cousins, cousines, enfants. On vous dit qu'il est temps de reprendre la parole, d'accord? De recommencer à communiquer. Que cette fois-ci, le chemin ne sera pas semé d'embûches. Hein. Peut-être que vous avez pris l'expérience nécessaire pour comprendre que c'est pas parce que c'est la famille que tout ce qu'ils disent est juste et parole d'or. Hein. Mais que des fois, il faut savoir remettre en question un petit peu ses propres valeurs, d'accord? C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les autres qu'on doit rentrer en conflit, on peut juste simplement les laisser dire et passer son chemin. Hein. Pas besoin de se disputer. Si par exemple vous avez une famille qui a des valeurs trop fortes ou différentes des vôtres, c'est pas grave, vous pouvez quand même les voir et les aimer. Ça ne vous empêche pas de vivre quand vous êtes à l'extérieur de leur contact. D'accord? On ne vous demande pas de vous cacher. Hein. On vous demande juste. Souvent, on a tendance. Bon, alors, il y a les gens qui se cachent, et ça, c'est dommage, parce qu'il faut vivre comme on souhaite vivre, et c'est juste pour nous. Mais il y a les gens qui sont dans la. Comment je pourrais dire euh, ah, zut, j'ai un mot. euh, qui veulent choquer. Ils sont là pour, voilà, ils viennent, ils sont pas d'accord et à la place de faire profil bas et de dire bah c'est pas grave, chacun ses croyances. Non, non, ils veulent choquer, ils veulent en parler, ils veulent crier, ils veulent faire du mouvement. Ça sert à rien. Hein. On n'est pas là pour faire changer les gens d'avis, d'accord? On peut simplement parler de soi, de ce que l'on aime et aussi de nos croyances, sans pour autant essayer de persuader l'autre. Simplement en parler parce que ça nous fait du bien d'en parler. Mais que l'autre nous suive ou pas, à la limite, peu importe, chacun fait son chemin. Et je pense qu'il est important de respecter le besoin de chacun, les envies et les croyances de chacun. Hein, sans faire en sorte que forcément ils nous accompagnent dans les nôtres, qui sont les nôtres d'ailleurs. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? C'est aussi ce qu'on appelle le respect. Hein. C'est pas parce que les gens ne vous respectent pas en termes de vos croyances et pensent que eux détiennent la vérité que vous devez être pareil. Laissez-les faire. C'est eux qui se rendent malades. Hein. Vous, à la limite, vous allez continuer votre vie. Hein. Eux, ce qu'ils font pas, de la façon dont ils le font ou pas, ça devrait même pas nous toucher. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Et ça nous parle d'un secret. Hein. Il y a quelque chose encore qu'on doit découvrir pour demain. Il y a une information qui va venir à nous, une information qui nous était cachée. Il y avait encore un petit peu de nuages sur un secteur, sur quelque chose. On se posait encore beaucoup de questions et on nous dit que demain, on aura la réponse. Hein. Bien ça. Hein. Quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages de notre mère nature? Et ça parle de l'arbre de feu, le début et la nouveauté. Donc il y a réellement une création qui est en train de se faire. En d'autres decks, j'ai la terre-mère sacrée. Hein. Il y a un message d'amour qui arrive. Waouh! Et puis il y a le voyage sacré. Cycle de la vie, famille et transformation. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. Hein. Le 1er septembre va être le point d'orientation à une nouvelle création, à une nouvelle dynamique, à quelque chose de punchy qui arrive, d'accord? Autour du 1er. Ça peut être le 10, le 15, le 5, le 25 août, le 7, le 28, le 29 août. Vous voyez, autour de ce 1er septembre, il y a quelque chose de nouveau. Hein, qui se crée, il y a quelque chose de nouveau qui nous est proposé. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi, 30 août 2022. Je ne sais même plus quel jour on est. Incroyable. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, pour ce 30 août 2022. Allez, c'est parti les amis. On y va. Alors, ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle d'un bélier, taureau et gémeaux, ça peut nous parler aussi du printemps. Mais pour moi, il y a vraiment un nouveau départ.
Pourquoi ce nouveau départ? Parce qu'on a été rusé, hein, parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a transformé des énergies. Cette ruse, c'est aussi savoir se tenir à l'écart, peut-être de personnes énergivores, peut-être de situations compliquées. On a su le faire et du coup, il y a une transformation et il y a une rencontre qui arrive, il y a un nouveau départ. Parce qu'on a changé nos énergies. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes en attente que quelque chose que ça va arriver. Si vous voulez récolter quelque chose, semer quelque chose de différent. D'accord? Essayez de vibrer autre chose ou essayez de comprendre des choses, essayez d'avancer de votre côté. Et puis la suite arrive. Hein. Ici, ça nous parle d'un féminin divin. Peut-être qu'il rencontre une personne qu'elle trouve un peu superficielle. Alors, ou vous êtes cette personne superficielle ou vous êtes ce féminin divin. Ou peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage. Quoi qu'il en soit, on nous dit que dans une situation de couple, il y a un féminin divin, donc apparemment il a l'air assez ancré, assez aligné, qui rencontre peut-être une personne un peu superficielle, mais que cette relation et cette rencontre est nécessaire à l'avancée et de l'un et de l'autre. Hein. Peut-être pour que ce féminin divin, j'allais dire, se prenne un peu moins au sérieux, oui, peut-être qu'elle libère certaines choses, et puis que cette personne superficielle devienne un peu plus authentique. En tout cas, il y a une rencontre entre, j'allais dire, un choc des cultures peut-être, un choc entre deux personnes qui sont extrêmement différentes, mais cette rencontre est nécessaire hein, afin que chacun puisse cheminer. Ici, on nous parle d'une fin de cycle. Il y a eu une période de froideur, peut-être qu'il y a eu de la distance, peut-être que vous vous sentiez seul. Et on nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive hein, dans les 3 mois. Hein. Pour des personnes peut-être qui sont en séparation ou qui ont eu le cœur blessé, en tout cas derrière un passé un peu compliqué, il y a une nouvelle histoire qui arrive. Hein, parce que le cycle est fini, on passe à autre chose et on redécouvre une nouvelle belle et grande histoire. Ici, il y a un nouveau départ pour un féminin divin qui lui aussi était en fin de cycle. Hein. Peut-être début septembre, hop, du renouveau, une nouvelle énergie et des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, amoureusement parlant, bien sûr, puisque c'est le thème de l'amour. Ici, on parle d'une personne rusée. On nous dit que cette personne est rusée et qu'en plus, elle est peut-être un peu superficielle. Alors, est-ce que c'est vous? Peut-être que vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous contactez beaucoup de personnes dans le monde virtuel. Hein. Peut-être qu'il est peut-être temps de revenir à quelque chose de plus authentique et d'un peu moins virtuel, un peu moins 2.0, on va dire. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a une rencontre qui va arriver, il y a une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois. Hein. Donc peut-être le temps que vous redescendiez un peu sur Terre, peut-être le temps aussi que vous recommenciez à avoir foi en l'amour et au fait que on peut être heureux avec une personne hein, et que c'est pas parce qu'on a un écran interposé qu'on peut pas tomber amoureux ou c'est pas parce que on a un écran interposé qu'on ne peut pas être blessé. Et quand on comprend ça, des fois on pose l'écran, on va plutôt dans la vie, on va boire un verre avec des amis, ou on sort dans des endroits où il y a des personnes qui sont elles aussi disponibles et on peut faire de belles rencontres en posant son écran. Ou pas. On peut aussi rencontrer quelqu'un dans le virtuel. Hein. Ici, on parle d'une transformation qui a lieu hein, après une rencontre qui a été une rencontre karmique, une rencontre qui a été importante pour vous parce qu'elle était importante afin que vous puissiez avancer, cheminer, avancer dans vos vies. Il y a peut-être eu une séparation. Hein, et de cette énergie de séparation, de cette énergie de manque, il y a une transformation. D'accord? Vous allez sortir de cette énergie de séparation et de cette énergie de manque pour revenir dans une nouvelle énergie. Et encore une fois, on vous dit que cette épreuve, que cette situation que vous avez vécue, plus difficile soit-elle, était nécessaire pour grandir, pour apprendre. Et peut-être aussi pour savoir ce que vous ne vouliez plus. Pour d'autres, pour apprendre à vous aimer. Hein, et qu'on ne passe pas l'autre en priorité. Vous êtes votre propre priorité. Allez, maintenant, on va regarder quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce mardi 30 août 2022. Merci de nous donner les messages et conseils pour ce mardi, 30 août 2022. Le premier, c'est patience. Donc, il y a des impatients. Hein. Oui, et plus vous serez impatient, plus vous allez bloquer le temps et plus ça mettra du temps. Alors, patience, une étape à la fois, step by step. Nature.
Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Il est bon pour certains d'aller s'enraciner. Hein. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Et puis la dernière, c'est quand ça va avec ça, dans pas très longtemps. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mardi 30 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.